Shalom Uvracha, Shalom, Shalom ve'erev tov lekulam. Bonsoir à toutes. Nous n'aurons pas une avant de commencer, comme à toi de me dire. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est comme d'habitude, on fait le test avant de lancer le cours. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, non, non. Houston, est-ce que vous m'entendez? Petit signe. Oui, oui, non, non. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend pas? Oui! Très bien, ça marche. Alors allons-y, très bien. Donc, nous allons ce soir parler de Hanouka. Super, alors on y va. Nous allons ce soir parler de Hanouka et en fait, nous allons essayer de nous intéresser à, eh bien, peut-être l'une des questions les plus centrales de la fête de Hanouka. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la petite fiole d'huile? Voilà la question qu'on va essayer de traiter ensemble. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la petite fiole d'huile? Alors, les amis, je vais rentrer tout de suite dans mon sujet. Vous savez, il y a énormément de halachot dans le judaïsme. Le judaïsme, je ne vais pas compter, mais on dépasse à mon avis, Bessimcha, le million de halachot. Mais il y a un cas qui est unique à Hanouka. Quel est ce cas unique à Hanouka? Eh bien, tout simplement le suivant. Vous savez, il y a différents minagim entre Ashkenazim et Sfaradim. Mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose d'assez naturel. Donc, chez les Ashkenazim, eh bien, on va avoir l'habitude d'allumer autant de Hanoukiot que de membres de la famille, alors que chez les Sfaradim, on allumera une Hanoukia par maison, par famille. Quand on réfléchit et qu'on regarde les poskim, les décisionnaires de la halakha qui ont statué sur le sujet, eh bien, a priori, ça marche, puisqu'on se rendra compte que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, donc séfarade, nous dit « Ve'afilu im rabim bnei habayit lo yadliku yoter me'echad » Même s'il y a plusieurs personnes dans la maison, on n'allumera qu'une seule Hanoukia. Alors que de son côté, le Réma, Rabbi Moshe Isserles, donc Ashkenaz, eh bien, nous dit Veyesh omrim slicha, de kol echad mimnei habayit yadlik vechen minak pashut. Le Réma, quant à lui, nous dit que chaque personne de la famille allume. Donc, c'est assez logique. Les Ashkenazim suivent le Réma, les Sfaradim suivent le Shulchan Aruch. Jusque-là, pas de problème. Le seul truc, c'est que ni le Réma, ni Rabbi Yosef Karo ne sont les points de départ du débat talmudique et non plus du débat halachique. Donc, si on remonte un petit peu plus loin chez les Rishonim, sur qui vont s'appuyer respectivement le Shulchan Aruch et le Réma, eh bien, on va trouver l'anomalie. Puisque chez les Rishonim, le rabbin qui a dit qu'il fallait allumer une par personne, tenez-vous bien, c'est le Rambam. Alors que celui qui a dit qu'il fallait allumer une par maison, c'est Baalei HaTosafot. Rambam, c'est Farad, Baalei Tosfot, Ashkenaz. Et donc, on se rend compte que le Rambam a dit qu'il fallait faire un truc, ce sont les Ashkenazim qui le font, et Tosfot ont dit qu'il fallait faire un truc, ce sont les Sfaradim qui le font. Nous dit le Baer Etev que Ze Chidush, Velo Matzanu Beshar Mekomot, שהספרדים נוהגים כתוספות והאשכנזים נוהגים כרמב"ם. C'est un chidouche, ça n'existe nulle part ailleurs que les Ashkenazim font selon le Rambam et les Sfaradim selon Tosfot. Comment est-ce possible qu'il y ait un tel bilboul, un tel mélange quand il s'agit de la fête de Hanouka? Alors les amis, voilà la question, je la laisse un petit peu en suspens et on va évidemment y revenir plus tard. On parle de Hanouka, mais quand on parle de Hanouka, Rabotai, eh bien, dans la conscience populaire de Hanouka, il y a deux raisons principales à la fête de Hanouka. Il y a d'un côté, et j'espère que c'est une évidence pour tout le monde, la guerre contre les Grecs, et de l'autre, il y a le fameux miracle de la petite fiole d'huile qu'on va essayer de comprendre ensemble. D'ailleurs, quand on y réfléchit, eh bien, c'est assez logique. Il y a deux mitzvot propres à Hanouka, à savoir
l'allumage des bougies de Hanouka et le fait de dire le Hallel et Alanissim à Hanouka. On est en droit donc de supposer deux raisons de la fête, deux mitzvot, eh bien l'une est en rapport avec l'une et l'autre avec l'autre. Les beignets, c'est au-delà de la mitzvah. C'est mais Alpia Kabbalah. Sauf que véritablement, est-ce que ce qu'on vient de dire est vrai? Eh bien, on va essayer de se poser la question. On a dit qu'il y avait deux raisons à la fête, la victoire militaire et la petite fiole d'huile. Eh bien, j'aimerais tout de suite revenir sur ce postulat qu'on a mis en place, car il est faux. Il est faux car le judaïsme n'est pas de la mystique. Et donc, il n'existe aucune fête juive qui prend sa place en tant que fête dans les lois de la halakha si elle ne vient pas symboliser un événement historique qui a touché le peuple juif. On ne fête pas des miracles. Quand vous prenez la sortie d'Égypte, bien qu'on rappelle les miracles durant la Haggadah, on ne fête pas les miracles, on fête la sortie d'Égypte. Tant qu'il n'y a pas d'événement historique, concret, palpable, qui a touché le peuple juif, eh bien, on ne fête pas la fête. Elle n'est pas désignée comme étant une fête halachique. Donc, la petite fiole d'huile, non content, et on va voir, elle va en prendre pour son grade, la fiole d'huile, non content d'être pas du tout ce qu'on croit, eh bien, elle n'est absolument pas la raison de la fête. La raison de la fête, c'est la victoire militaire. Oh, ben moi je vous dis ça maintenant aujourd'hui parce que vous me connaissez avec mon petit côté sioniste et j'ai servi dans l'armée et tout ça, mais sur quoi je me base? Eh bien, vous savez quoi? Je me dis que si on veut savoir ce qui s'est passé à Hanouka, eh bien, peut-être que le plus objectif serait de demander à ceux qui ont vécu les événements de Hanouka. Et c'est pourquoi je voudrais nous renvoyer directement vers le Sefer HaMaccabim, Sefer HaChashmonaïm, le livre des Maccabim, écrit par les Maccabim eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'histoire de Hanouka. C'est un livre qui est contemporain des événements et qui retrace l'histoire. Donc il n'y a pas plus fiable que ce livre-là. 4 tomes. 4 tomes pour Sefer HaMaccabim. En vrai, il n'y en a que 2 à Sefer HaMaccabim Aleph et Bet qui parlent de l'historique de Hanouka. Sefer HaMaccabim Gimel Vedalet parle d'autre chose. Mais dans ces 2 tomes, les Maccabim vont parler de tout. Mais de tout. Par exemple, je vous cite, dans le Sefer HaMaccabim Aleph, Perek Dalet, on nous dit au verset, enfin au verset, non, l'alinéa 51, on dit Vayachogu et Hanouka tamizbeach shmonat yamim. Donc, je vous ai pris directement, après qu'on ait eu notre victoire, première du moins sur les Grecs, et qu'on ait réussi à nettoyer le Beth Amikdash, eh bien on nous dit Vayachogu et Hanouka tamizbeach shmonat yamim. On a fait la fête pendant 8 jours, de pouvoir réinaugurer le Mizbeach. Vayalu olot vetodot besimchat levavam. On a fait plein de sacrifices, on était très contents. ויפארו את פני חל בעטרות מנגיני זהב, on a décoré le בית המקדש, וירתעו את השערים, on a posé les portes, ואת לשכת הכהנים, וישימו את הדלתות, ça y est, on a fixé les portes. ותהי שמחה גדולה בכל העם, la joie était très grande dans le peuple, qui גלל השם את חרפת הגויים מעליהם, car enfin Dieu nous a libérés de l'asservissement des nations. ויצוו יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום 25 לחודש כסלו 8 ימים מדי שנה בשנה בהלל ובהודאה. Et Yehuda Maccabi et ses hommes et ses frères ont décrété qu'il fallait fêter cette fête-là tous les ans, le 25 Kislev, pendant 8 jours, Behalel ou Behodaa, en faisant le Hallel et Alanissim. Je vous ai donné un tout petit passage, mais prenez tout le livre de les Sefer HaMaccabim. Il n'est fait mention nulle part, mais nulle part, du miracle de la fiole d'huile. Alors que s'il y a bien des gens qui ont vu ce miracle, c'est les Maccabim. C'est Yehuda qui a allumé la menorah. On ne nous parle pas de Nespach HaShemen dans tout le Sefer HaMaccabim. Bizarre. Bon, peut-être ils ont oublié. Donc vous savez quoi? Je vais sauter à peu près 100 ans plus tard. Et 100 ans plus tard, je vais aller voir un autre livre d'histoire.
Un livre d'histoire qui, cette fois, a été écrit par un descendant direct des Maccabim, qui s'appelle Yosef ben Matityahu, ou alors plus connu en français sous son nom Flavius Joseph. Flavius Joseph, dans les Antiquités des Juifs, on va dire, c'est divisé en plusieurs parties, mais à partie 12, eh bien, nous raconte l'histoire de Hanouka. Lui aussi, il va raconter toute l'histoire de Hanouka. Il oublie de parler de la petite fiole d'huile. Il va même être le premier à appeler cette fête Chag HaUrim, la fête des Lumières. Oui, mais attention, pas parce qu'on a allumé des bougies. Il dit qu'ils est Or Gadol chez Chazar HaMalchut l'Israël, car c'est une grande lumière que la royauté est revenue à Israël. Yosef ben Matityahu ne parle pas du tout de la petite fiole d'huile. Choum cloum. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? La petite fiole d'huile, c'est pourtant important. Ils ont oublié. La Mishnah. Il n'y a pas de Mishnah de Hanouka, comme on peut avoir une Mishnah Megillah pour Purim. Mais la Mishnah parle de Hanouka à plusieurs endroits, 6 endroits. Il n'y a pas parlé de Nespach HaShemen. Le Talmud de Jérusalem nous parle de Hanouka. Il ne parle pas de la petite fiole d'huile. Le Sidour de Rav Amram Gaon, des Géonim, ne nous parle pas de la petite fiole d'huile. Makorepo. Alors, c'est pas qu'on n'en parle pas du tout. Elle est mentionnée dans la Megillat Ta'anit, elle est mentionnée dans la Gemara dans Masechet Shabbat, dans la Yeret de Rabbeinu Shrira Gaon. Mais vous voyez qu'il y a presque une volonté claire d'occulter l'histoire de la petite fiole d'huile. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que tu penses que c'est ça la raison de la fête. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que dans le Tanakh, eh bien, il y a eu un miracle d'huile, un bon miracle de Tunisien, bien plus puissant que le miracle de la fiole d'huile. Il faut bien comprendre une chose. Le miracle de la fiole d'huile, alors d'abord, s'il y a 10 personnes qui l'ont vu, c'est beaucoup. Parce que on allume la menorah dans le Kodesh, dans la salle du Beth Amikdash, il n'y a que les Kohanim qui rentrent. Donc combien de personnes l'ont vu? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en bataille. Yehuda Maccabi, quand il arrive au Beth Amikdash, qui va nettoyer le Beth Amikdash, tout ça, et que finalement, il va allumer la menorah. Vous connaissez l'histoire. Il a trouvé les greniers, enfin la salle des huiles, l'Ishkat Hashemanim, il l'a trouvée pleine. Ben oui. Les Grecs, les Grecs, c'est pas les Babyloniens. Les Grecs, ils détruisent pas le Beth Amikdash. Ils n'ont rien détruit dans le Beth Amikdash. Ils l'ont juste rendu impur. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à l'huile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas renversé les huiles, ils n'ont pas jeté, cassé. Ils les ont juste ouvertes. C'est tout. Les fioles d'huile étaient pleines d'huile, mais simplement ouvertes. Alors, est-ce qu'on a le droit d'allumer avec une huile impure? Ben, s'il n'y a pas autre chose, oui. Yehuda, il continue à chercher, il trouve une fiole qui n'est pas ouverte. Bon, ben, c'est normal qu'il l'utilise en premier. Mais Yehuda, est-ce qu'il savait qu'il y aurait le miracle de la petite fiole d'huile? La réponse, évidemment que non. Donc, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire demain? Il a, dès aujourd'hui, envoyé un cavalier à Tkoa pour aller amener de la nouvelle huile. Le temps d'y aller, de faire, de près, de revenir, 7 jours. D'accord? Donc dans 7 jours, il sait qu'il aura une huile cachère nouvelle. Mais en attendant, il avait prévu de faire quoi? Mais il avait prévu d'allumer avec de l'huile tamée, comme la halakha le demande. Bon, il se trouve qu'il y a eu le miracle. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce miracle, en fait, non seulement personne ne l'a vu, mais il sert à rien. Je vais vous dire mieux que ça. Le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son livre qui parle de Hanouka, qui s'appelle Ner Mitzvah, il dit noir sur blanc que le miracle de la petite fiole d'huile, il était là uniquement pour les Ktané à Emouna. Pour ceux qui avaient peu de foi, peu de Emouna. Comment ça? Ben oui, il y a des gens dans le peuple juif qui ont vu les victoires de Yehuda Maccabi alors que c'était infaisable contre les Grecs. Et ils n'étaient pas capables de voir dans les victoires du Palmar, de la Haganah, du Hetzel, du Léhi, que dis-je,
de Yehuda à Maccabi, ils n'étaient pas capables de voir la main de Dieu. Alors pour ces gens-là qui étaient avec peu de foi, parce que quand eux ils voient une armée d'Israël en sous-nombre qui réussit à battre la plus grande armée du monde, ils n'y voient pas la main de Dieu. Alors pour ces gens-là, le Maharal nous dit que Dieu a fait un miracle yiddishkeit comme ça, un miracle plein de juiverie, histoire que tout le monde soit bien conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui amène la Géoula. Bémet, dans le Tanakh, dans le livre de Melachim Bet, au chapitre 4, on nous parle d'une femme qui a aidé Elisha à Navi. Et lorsque Elisha lui demande, écoute, j'ai envie de te remercier, qu'est-ce que tu as chez toi? La dame lui dit, je n'ai rien chez moi à part une fiole d'huile. Et à ce moment-là, Elisha lui dit, ok, appelle toutes tes copines du village, demande-leur d'amener toutes leurs casseroles, ustensiles, soirée top hour. Et à ce moment-là, dès que tu auras tous les récipients du village, tu vas prendre ta fiole d'huile et tu vas commencer à verser. Et le Tanakh, il dit, ça coule, ça coule, ça coule, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Des hectolitres d'huile. Et ce n'est que lorsqu'il n'y a plus aucun récipient à remplir que l'huile s'arrête. Mais ça, c'est un miracle beaucoup plus puissant d'huile que la petite fiole d'huile. Et en plus, tout le monde l'a vu. On n'en a pas fait une fête. Bémet, Zélo Barou. C'est pas clair cette histoire. Et je vais vous dire mieux que ça. Même dans la source qui nous parle de la fiole d'huile, on est très surpris. Dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page 21, Talmud de Babylone, c'est là où on nous parle de la fiole d'huile, avec Madame Megillat Ta'anit. Et on nous dit, Kshenich Yevanim la Eichal, Tim'u kol hashmanim. Donc on a dit, ils ont rendu impures les huiles. Ou Kshegavra malchut bet Hashmonai venitzrum. Lorsque les Hashmonaïm les ont battus, on a gagné la guerre, donc c'est marqué clairement. בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של כהן, של שמן, שהיה מונח בקרות עמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. Donc, le classique que vous connaissez, ils ont cherché une fiole d'huile pas ouverte, ils en ont trouvé une, il y en avait assez pour tenir une journée, et elle a brûlé pendant 8 jours. Donc c'est là qu'on me parle de l'histoire. Je me dis que ça va être maintenant qu'on va m'expliquer qu'il faut allumer les bougies, on va en souvenir. Et là on me dit, les Shana Acheret, l'année suivante, Kevaoum ve'asaoum, ils ont mis en place ces journées de fête, Yamim Tovim, Behallel ou Beoda. Ils ont décrété qu'il faudrait faire maintenant tous les ans 8 jours de fête en disant le Hallel et Alanissim. On ne nous parle pas de la petite fiole d'huile. Où est la fiole d'huile? Même le Talmud qui raconte l'histoire de la fiole d'huile, on ne nous dit pas qu'il faut allumer les bougies en souvenir de la fiole d'huile. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les amis, comme on a dit, il faut savoir quelle est la raison officielle de la fête de Hanouka. Eh bien, le Rambam va tout simplement donner cette réponse dans les lois sur Hanouka, chapitre 1, Halacha 1. Le Rambam est très clair. Il nous dit, Beit Sheni, à l'époque du Second Temple, Kshemalchei Yavan gazru gzerot al Israël, lorsque les rois grecs ont mis en place des décrets contre nous, Velo inichu otam la'asok batorah bamitzvot, vepashtu yadam bemamonam vnotehem. À ce moment-là, ויכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות וצר להם מאוד לישראל מפניהם. Donc en gros, les Grecs, ils nous ont mis une pression de malade, on n'en pouvait plus. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם. Et Dieu nous a pris en miséricorde et nous a sauvés. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, et les Kohanim, Hashmonaïm, ont pris le combat par la force, והושיעו ישראל מידם, et ils nous ont délivrés d'eux. ועמדו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. Et la royauté est revenue à Israël pendant plus de 200 ans. Ainsi, le Rambam est très clair. Quelle est la raison de la fête de Hanouka? Le fait que la royauté est revenue à Israël pendant près de 200 ans. Point barre. La raison de Hanouka, c'est la victoire contre les Grecs, puisqu'on a pu retrouver notre indépendance. Donc à la question, pourquoi on fait la fête de Hanouka?
Est-ce que pour la petite fiole d'huile ou la victoire? Évidemment pour la victoire. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure qu'il y avait deux mitzvot. Le Hallel et l'allumage des bougies. Si on dit que l'allumage des bougies c'est en rapport avec la petite fiole d'huile, ce que je ne sais pas encore, le Hallel, quant à lui, est évidemment en rapport avec la victoire. Mais quelle mitzvah des deux est la plus importante? Halachiquement parlant, je parle. Est-ce que l'allumage des bougies ou le Hallel? Ben, posons-nous la question, d'où viennent chacune des mitzvot? C'est une bonne question. D'où vient la mitzvah d'allumer les bougies à Hanouka? Qui nous a dit qu'il fallait allumer les bougies à Hanouka? Eh bien, mes amis, la Gemara se pose la question. Toujours dans le traité de Shabbat, cette fois à la page de 23, on nous dit, on va faire une bracha avant d'allumer les bougies. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu leadlik ner Hanouka. Tout de suite, la Gemara dit, ve'echan tzivanu. Et d'où on a appris? D'où on a appris qu'il fallait allumer les bougies à Hanouka? C'est pas clair. La Gemara, elle dit, bon, tu sais quoi? J'ai deux avis, deux idées. D'où on a appris qu'il fallait allumer les bougies à Hanouka. Premier avis, Rav Avouya. Et Rav Avouya, il dit, Milot Asur. C'est quoi l'ot asur? Nous avons un verset dans le livre de Devarim qui nous dit Al pi Torah asher yorucha ve'al pi mishpat asher yomru lecha ta'aseh lot asur min hadevar asher yagidu lecha yamin u'smol. Nous dit le pasuk dans Devarim que nous devons écouter les rabbins et ne pas déroger de ce qu'ils nous disent. Donc nous dit Rav Avouya, écoute, pourquoi on allume les bougies? Les rabbins, ils ont dit d'allumer les bougies. Donc tu dois écouter les rabbins. En gros, mitzvah des rabbanan. Ouais, mais attends. Quel rabbin? Quand? À quel moment? Non, DA. Mais les rabbins, ils disent d'allumer, alors allume. Ok, pas très convaincant. Deuxième avis du Talmud, Rav Nechemia Amar, Sha'al avira ve'agetra zekenecha ve'yomrulach. D'où, lui, il apprend, Rav Nechemia, il dit non, il y a un autre verset dans le livre de Dvarim qui dit, pose la question à ton père, il va te répondre. Bastomeret. Qui nous a dit d'allumer les bougies? Pourquoi on allume? Bah écoute, ton père il allumait. Eh ben allume. Ben d'accord, mais d'où ça vient? L'ODA! Ton père il allume, allume. Ton grand-père il allumait, allume. En d'autres termes, minag. Donc l'allumage des bougies, c'est soit un mitzvah des rabbanan qu'on ne sait pas de quel rabbanan, ou alors c'est un minag et on ne sait pas d'où il est sorti. Tom? Je dis pas, il faut écouter les mitzvot de Rabbanan et les minagim font force de loi. Pas de problème. Mais ça ne rivalise pas avec le Hallel de Hanouka. Le Hallel de Hanouka, Rabotai, d'où on sait qu'il faut dire le Hallel à Hanouka? Ah, ça, c'est une bonne question. D'où on sait qu'il faut dire le Hallel à Hanouka? Qui a décrété de dire le Hallel à Hanouka? Bah, d'après le Talmud, on serait tenté de dire ce sont les Hashmonaïm. Mais en fait, non. Celui qui a dit qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Il est mort depuis 1500 ans. De quoi tu parles? Eh bien si. Nous dit la Gemara dans le traité de Psachim à la page 117. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Shir Shebat Torah. Moshe ve Israël amrou b'sha'a she'alu min hayam. Shir Shebat Torah c'est Az Yashir Moshe. Ben nous dit la Gemara, Az Yashir Moshe uvnei Israël, c'est Shir Shebat Torah, ça s'appelle. Moshe l'a lancé quand ils sont sortis de la mer, ça vous le savez. Seulement la Gemara pose la question, Ve'halel ze mi amaro. Et le Hallel que nous on dit aujourd'hui, qui est le descendant, si vous voulez, de Shiratayam, bah, qui nous a dit de le dire? La Gemara répond, Ve'halel ze mi amaro. Nevi'im shebenehem. C'est qui Nevi'im shebenehem à l'époque de Moshe? C'est Moshe, Aaron et Myriam. תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם ולכשנגלים ממנה אומרים אותו על גאולתן. Nous dit la Gemara que Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen et Myriam, en tant que statut de prophète, ils ont dit au Bnei Israël après Shirat Hayam, très bien, vous avez bien chanté les gars, vous direz à vos enfants et à vos petits-enfants et dans toutes les générations, que lorsqu'il leur arrivera ce qui nous est arrivé, à savoir Nigalou, Géoula, alors il faudra dire le Hallel. Rashi,
Rashi, pour expliquer cette Gemara-là, nous dit Kegon Hanouka, comme à Hanouka. En d'autres termes, les rabbins de l'époque de Hanouka, quand ils ont vu ce qui leur est arrivé, à savoir qu'ils ont retrouvé leur indépendance, qu'ils ont réussi à se libérer de l'emprise grecque, eh bien, ils ont repris le Shulchan Aruch écrit par Moshe Rabbeinu, et ils ont dit, Moshe, il a dit que s'il y a 1, 2, 3, on dit le Hallel, boum, il y a 1, 2, 3, on dit le Hallel. C'est où? Pas shoot merde. Alors vous allez me dire, non mais attends, le Hallel, quel rapport? Quel rapport? Les amis, le Hallel, on le dit pour une seule raison. Nous dit la Psikta de Hanouka, le Midrash, que le Hallel en korinoto ella al mapalata shel malchut. On ne le dit que lorsqu'il y a la chute d'un royaume, c'est-à-dire la chute du royaume qui nous a servi. Lesheavar haynu avadim le Paro, avadim le Yavan, ועכשיו עבדיו של הקדוש ברוך הוא אנו. הללו עבדי השם. רבותיי, le Hallel, on ne le dit que lorsque nous avons été affranchis, libres, indépendants de la puissance qui nous a servissé. La Psikta donne comme exemple Pharaon et Hanouka. Quand on est sorti d'Égypte, on a dit le Hallel. C'est pour ça qu'on dit le Hallel à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Parce que Shavuot et Sukkot, c'est la suite de Pessah. En fait, c'est comme ils ont vu que le premier film, il a bien marché. Ils en ont fait un deuxième et après, ils ont fait une trilogie. Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais les trois sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, on dit le Hallel dans ces trois fêtes pour marquer le coup qu'on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire sorti de l'esclavage de Pharaon. À Hanouka, pareil, on est sorti de l'esclavage de Assuérus. Pas d'Assuérus, d'Antiochus. Justement, je parle d'Assuérus. À Purim, on ne dit pas le Hallel. Pourquoi on ne dit pas le Hallel? Parce qu'à la fin de la Megillah, à la fin de l'histoire, on a gagné et tout, on est content. On est toujours esclave d'Achashverosh. C'est toujours lui, le roi. Question. Si on fête surtout la victoire, ne risque-t-on pas de tomber dans une sorte d'orgueil, comme il est écrit dans la paracha? Dans la paracha de Ekev, merci. Bilvavecha. Le verset est marqué à l'envers, mais ça, à mon avis, c'est quand tu es passé de l'hébreu au français. Tu veux dire dans la paracha de Ekev, le verset qui dit Ve'amarta kochi be'otzem yadi slicha asa et ha'chayil hazeh. Oui, bien sûr qu'il y a un risque. Et c'est un risque qu'il faut prendre parce que c'est bien. Mon ami Maurice, la paracha de Ekev, je t'invite à la relire. C'est une mitzvah de dire Kochi ve'otzem yadi asali et ha'chayil hazeh. C'est une mitzvah. Il y a marqué au début du verset Ve'amarta, et tu diras. Je te rassure, il y a une suite au verset. Ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu hanoten lecha koach la'asot chayil. Tu dois dire, c'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça, et te rappeler que c'est Dieu qui t'a donné la force de faire tout ça. Ah, et tu vas venir Maurice et me dire, ouais, mais attends, si tu oublies la deuxième partie, alors c'est terrible. Ben oui, j'ai envie de te dire, oui, mais c'est exactement pareil que quand tu vas manger. Comment ça, quand tu vas manger? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Eh bien, dans la même paracha, c'est là où on me dit, ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta, et Hashem Elohecha. D'accord? Birkat Amazon, vous connaissez bien. Or, 2 versets plus haut, on m'avait dit dans la paracha qu'on n'a pas le droit de manger si jamais le fait de manger me fait oublier Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si le fait de manger te fait oublier Dieu, c'est pas bien. Mais si le fait de manger te rappelle que c'est Dieu qui t'a donné la nourriture, c'est génial. C'est une mitzvah. Ben de la même façon, si tu dis Kori ve'otzem yadi, c'est ma force et mon bras, et que tu penses que t'es là un orgueilleux et que c'est toi le chef, ben c'est pas bien. Mais si tu dis Kori ve'otzem yadi, et que c'est ça qui, en même temps, tu te rappelles que c'est Dieu qui t'a donné la force de faire tout ça, c'est génial. Et c'est la raison pour laquelle le Rav Tzvi Yehuda Kook, eh bien, à l'époque, tu sais, en Israël, il y avait encore des défilés militaires à Yom HaAtzmaut pour le festival. Eh bien, le Rav Tzvi Yehuda Kook avait l'habitude d'envoyer la Yeshiva de Merkaz Harav voir le défilé militaire de Yom HaAtzmaut pour réaliser le verset, et tu diras, c'est ma force et mon bras qui ont fait tout cela, et je me souviendrai que c'est Dieu qui m'a donné la force de faire tout cela. Donc, Zebeseder Gamour, en d'autres termes, Rabotai, le Hallel de Hanouka, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné les critères
pour que si jamais tu vois que tu es libéré de l'emprise des nations, alors, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement faire le Hallel. Tu devras faire le Hallel. C'est donc, eh bien, ce qu'ont mis en place les rabbins de Hanouka, c'est également ce qu'a mis en place le Rav Shlomo Goren, qui a dit qu'il fallait dire le Hallel à Yom HaAtzmaut, puisque nous étions soumis aux nations, et quand on a créé l'indépendance de l'État d'Israël, eh bien, on a été libéré de l'indépendance, de la soumission des nations. Et donc, on est arrivé en Géoula. Et donc, de la même façon qu'à Hanouka, il faut dire le Hallel parce qu'on a été libéré de l'emprise des Grecs, eh bien, à Yom HaAtzmaut, il faut dire le Hallel parce qu'on a été libéré de l'emprise des Anglais, des Ottomans, des Européens, de tout ce que tu veux. Ah, ouais, mais c'est pas la même importance. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. La Géoula de Hanouka est beaucoup moins importante que la Géoula de Yom HaAtzmaut, bien évidemment. Et d'ailleurs, rappelle-toi de ce qu'a dit le Rambam quand il nous a dit qu'on fête la fête de Hanouka parce que l'indépendance est revenue à Israël pendant plus de 200 ans, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Le Rambam connaissait ces livres d'histoire. S'il compte 200 ans, c'est qu'il met dedans toutes les dynasties, toute la dynastie des rois Hashmonaïm, y compris la dynastie qui a suivi, à savoir de Hérode, de la maison de Hérode. Et mon ami, je peux t'assurer que les rois Hashmonaïm, à partir de Alexander Yanaï, et puis la dynastie de Hérode, je t'en parle même pas, je veux dire, en termes de Réchaïm qui nous ont gouvernés, je pense que plus haut, c'est pas possible. Alexander Yanaï, c'est un Racha Merusha, et Hérode, c'est encore pire que tout. Maintenant, pour des mecs comme ça, t'es prêt à dire le Hallel pendant 8 jours. Et pour Ben Gurion, qui est un tzaddik à côté de Hérode, mais un tzaddik haredi, quoi. T'es pas prêt à dire le Hallel pendant 1 jour. Mais ce n'est pas un cours sur Yom HaAtzmaut, c'est un cours sur Hanouka. Alors, on a compris. On a compris, ça y est, c'est clair, net et précis. On fête la fête de Hanouka, non pas pour la petite fiole d'huile, mais pour la victoire des Grecs. Enfin, la victoire des Juifs contre les Grecs. Rabotai, maintenant qu'on sait cela, hein, eh bien, il va falloir qu'on se pose quand même une question. Parce que c'est bien, ça y est, j'ai compris, halakhiquement parlant, quelle est la raison de la fête, et j'ai compris également quelle est donc la mitzvah centrale de la fête. Le Hallel. Alanissim, c'est un dérivé du Hallel. Le seul problème, c'est que tout ce que je viens d'expliquer depuis une demi-heure est sympathique, mais il ne peut pas rivaliser avec la Metsiout, avec la réalité. Or, dans la réalité, eh bien, l'écrasante majorité du peuple juif va mettre beaucoup plus d'accent sur les bougies que sur le Hallel. Et posez-vous chacun la question qui me regardez ici ce soir, est-ce qu'il y a plus de chances, statistiquement, que vous oubliez un Hallel un matin de Hanouka ou un Halanissim dans un Birkat Amazon ou dans une Amida, ou alors il y a plus de risques que tu oublies les beignets et d'allumer les bougies un soir. Soyons très très honnêtes. Donc comment est-ce qu'on va faire pour rivaliser avec la Metsiout? Eh bien pour répondre à cette question les amis, je voudrais qu'on rentre vraiment dans le cœur du problème. On a vu ce qu'on fêtait, la victoire contre les Grecs, mais on ne s'est pas posé la question, mais pourquoi on est parti en guerre contre les Grecs? C'est bien de parler de la victoire, mais pourquoi, Birlal, on est parti en guerre? Qu'est-ce qui se passe? Pour ça, je voudrais revenir aux origines de notre contact avec les Grecs. Vous savez, la rencontre entre Am Israël et la Grèce va se faire quelques 150 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. 180 ans avant l'histoire de Hanouka. Alexandre le Grand va commencer ses conquêtes à l'Est et va conquérir le monde. Il conquiert Babylone, et dans la foulée, il conquiert également des terres au sud, qui étaient des provinces perses, y compris la terre d'Israël. Lorsqu'il arrive aux portes de Jérusalem avec ses 50 000 hommes, Jérusalem tremble, parce que Alexandre n'a qu'à faire ce geste-là qu'il faisait avant chaque conquête de chaque ville, pour que ces 50 000 hommes fondent sur la ville et détruisent la ville. Mais à ce moment-là, alors qu'il vient de lever la main, les portes de la ville s'ouvrent et quelqu'un en sort. Plus il s'avance et plus Alexandre baisse la main et finalement il arrive à portée de yeux et Alexandre le voit et là choc complet dans toute l'armée grecque. Alexandre descend de son cheval Boussifal
et se prosterne devant ce juif qui vient devant lui. Ce juif n'est autre que Shimon Hatzadik, il est Kohen Gadol, et lorsque les Grecs lui demandent « Mais pourquoi tu fais ça ?» il répond « Sachez que depuis qu'on est parti de Macédoine, à chaque fois qu'on est à la veille d'un combat, dans la nuit, je vois une silhouette qui vient me bénir et me dire qu'on va gagner. Et aujourd'hui, je viens de me rendre compte que c'est lui. C'est lui que je voyais dans tous mes rêves. » Finalement, grosse accolade, Shimon Hatzadik, Alexandre, tout va bien. À tel point que Shimon Hatzadik va dire à Alexandre, regarde, on a des petits problèmes en Israël avec les habitants de la Samarie, les Shomronim, les Samaritains. Tu voudrais pas les éclater un petit peu et leur détruire leur temple, ça les calmerait un peu. Et Alexandre dit ok. Et il va détruire le temple des Samaritains. Les Samaritains eux-mêmes, ils avaient demandé à Alexandre qu'ils détruisent notre temple. Il a dit non. En reconnaissance à Alexandre, eh bien Shimon Hatzadik va décréter que cette année-là, tous les enfants qui vont naître, les garçons s'appelleront Alexandre et les filles Alexandra. Je vous raconte ça pour vous dire que le début de la relation entre juifs et grecs, il est très bon finalement. Vous savez, un des accompagnateurs d'Alexandre dans toutes ses conquêtes, c'est son précepteur, qui s'appelle Aristote. Et Aristote, quand il arrive en Israël, eh bien, d'après les dires de son élève, Cléarchos, qui a laissé des écrits, eh bien, Cléarchos raconte que Aristote va rencontrer un juif du nom de Simeone. Simeone, Simon, Shimon. C'est qui? Shimon? Alors, il dit pas là-bas, mais nous on a compris. C'est Shimon Hatzadik. Et Aristote dit qu'il est émerveillé de la sagesse de ce juif, qui était tellement sage qu'on aurait pu penser qu'il était grec. Ah, tu vois l'idée. Parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que la philosophie grecque. Qu'est-ce que c'est que la culture grecque? Qu'est-ce que c'est que l'hellénisme? Eh bien, c'est la volonté de dire tout le monde est grec. Seulement, il y a des gens qui le savent et il y en a qui ne le savent pas encore, on va leur apprendre. Alexandre ne vient pas détruire les civilisations. Il vient, selon lui, les libérer de leur barbarisme et faire d'eux des Grecs. Alexandre meurt sans enfant, sans héritier. Ses généraux vont donc se disputer le gâteau, et il y en a deux qui nous intéressent, puisque Eretz Israël est au milieu. L'un est le fondateur de la maison des Ptolémées, il s'appelle Ptolémée, et il a comme règne, il règne sur l'Égypte, et sa capitale c'est Alexandrie. L'autre s'appelle Séleucos, Séleucide I, qui va former la maison des Séleucides, et qui règne à Antioche, dans le nord de la Syrie actuelle. Vous comprenez que Eretz Israël est au milieu. Ce qui fait que la maison des Ptolémées et la maison des Séleucides vont se faire de temps en temps des petites guerres pour agrandir leur territoire. Ce qui fait que pendant les 100 premières années de l'histoire grecque, eh bien, Israël est aux mains des Ptolémées. Les 100 années qui suivent vont être dans les mains des Séleucides. Ptolémée II, Philadelphos, plus ou moins en moins 250. Alexandre, c'était en moins 333. Plus ou moins en moins 250. Ptolémée II va demander de faire traduire la Torah en grec. C'est ce qu'on appelle la Septante, la Septuaginta. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il demande de traduire la Torah en grec? Alors, c'est pas que la Torah. La vérité, il fait construire la bibliothèque d'Alexandrie et il fait traduire tous les ouvrages de sagesse du monde et il les fait traduire en grec et il les amène dans la bibliothèque. Il demande donc de faire traduire la Torah. Targum Hashivim. Alors oui, dans le Talmud, on parle un petit peu. C'est des Olam Rabba, on parle un petit peu du Targum Hashivim. Mais ça ne sera jamais aussi bien raconté que dans la lettre d'Aristéas à Philocrates. Oui, deux juifs, Aristéas, Philocrate, sont tous les deux des juifs. Qui sont un tout petit peu assimilés, c'est ce que je veux dire. Et dans la lettre d'Aristéas qu'il envoie à Philocrate, il vient lui raconter comment s'est passé le Targum Hashivim. Et je cite. Ça a duré 72 jours pour faire la traduction. Il a été lu aux Juifs d'Alexandrie d'abord. Kulam shiberu et Targum. Tout le monde a dit waouh, c'est génial comme traduction. Ils ont même mis en place des malédictions pour celui qui oserait changer le texte de la traduction. Ensuite,
לאחר מכן הוקרא התרגום גם בפני המלך, אשר התרשם כל כך מחוכמתו והתפלא שדברי התורה לא מוזכרים בספרות יוונית. Finalement, le roi il a été émerveillé de la Torah, il a dit mais c'est quand même incroyable que cette sagesse-là ne faisait pas partie de la culture grecque jusqu'à maintenant. Il a renvoyé les 72 rabbins avec cadeaux et or à Jérusalem. Les amis, la lettre d'Aristéas nous montre qu'à Alexandrie, les Juifs sont comme des fous pour la traduction de la Torah en grec. Ils sont tellement heureux. Enfin, le roi du monde va accepter, eh bien, tout simplement de, eh bien, mettre notre Torah à l'honneur. Quel honneur! C'est fantastique. Ouais, c'est ça, ouais. On va allumer la Hanoukia sur la pelouse de la Maison Blanche. Bon, à la limite, peut-être que là, ça peut marcher cette fois-ci, parce que Ivanka, elle est juive. Bon, d'accord, mais ils ont allumé la menorah sous Obama, et je peux t'assurer que Michelle Obama, elle n'était pas juive. Ni ses enfants non plus. Et ils vont le faire avec Biden, et il ne sera pas juif non plus. À votre avis, de quoi on parle, là? Allumer la Hanoukia à la Maison Blanche. Mais c'est cachour. Mais c'est cachour. Rabotai, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Le Seder Olam Rabbah, le Talmud, vont nous dire que la traduction de la Torah en grec a commencé, la traduction, la fin de la traduction, quand on a lu roi, machin, nanana, ça a été fait le 8 du mois de Tevet. Et pendant 3 jours, il y a eu des festivités, le 8, le 9 et le 10 Tevet. Dit le Seder Olam Rabbah, c'est l'une des raisons pour lesquelles on jeûne le 10 Tevet, la traduction de la Torah en grec. Parce qu'on nous dit qu'à ce moment-là, les ténèbres se sont abattues sur le monde durant 3 jours. Comment est-ce que ça peut être d'un côté la folie chez les Juifs d'Alexandrie, et pour les Juifs qui transmettent la Torah de génération en génération, c'est l'obscurité. Makara Sham. Otai, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est notre problème avec les Grecs? Talmai Hacheni, Ptolémée II, veut faire traduire la Torah en grec parce qu'il y voit une sagesse incroyable. Mais vous savez, lorsqu'on parle de sagesse, il faut savoir de quoi on parle. Si je prends une pomme, Iné, voilà, j'ai ma pomme. Qu'est-ce qui lui arrive quand je fais ça? Elle tombe. Comment ça se fait? Oui, la loi de la gravité. Tout à fait, les amis. Mais dites-moi, la loi de la gravité, est-ce que ça change quelque chose de savoir que Newton l'a dévoilé? Mais bien sûr que non. Les pommes sont tombées de l'arbre avant Newton et elles ont continué à tomber après lui. Il a dévoilé la loi mathématique, c'est très sympa, mais ça ne change rien à l'essence même de la loi de la gravité. La loi de la gravité, elle existe depuis que Dieu il a créé le monde. La sagesse, quelle qu'elle soit, est par définition impersonnelle. C'est le propre de la sagesse. Elle ne dépend pas de celui qui la transmet. La Torah, pour Ptolémée II, pour les Grecs, la Torah est une sagesse. Alors, la Torah n'est pas une sagesse. La Torah, c'est Dvar Hashem, la parole de Dieu. Et quand on parle de parole, c'est fondamental, un, de savoir qui parle, et deux, surtout, de savoir à qui il parle, si on veut comprendre le message. On ne parlera pas de la même façon à sa femme, à sa fille, à sa mère, à sa voisine, à sa patronne. À qui je parle, c'est fondamental pour comprendre quelle est la transmission. Les Grecs ont lancé un nouveau concept qui a été repris par les Romains, qui a été repris par la civilisation occidentale et les États-Unis actuels, qui s'appelle l'impérialisme culturel. On en est les purs produits. Nous parlons en français. Pas seulement parce qu'il
il y a eu 2000 ans d'exil et qu'on a perdu notre hébreu. Mais surtout parce que depuis 200 ans, on nous a donné une place en France. On a fait de nous des citoyens français de confession israélite. Comme Alexandre, qui libère les peuples en faisant d'eux des Grecs, de confession perse, de confession juive également. Vous vous rappelez des 12 questions au Grand Sanhédrin de Paris qui ont déterminé de savoir si Napoléon donnerait la citoyenneté aux Juifs de France ou pas. On a été obligé d'abandonner notre identité pour répondre ce qu'il fallait répondre. À la question numéro 4, est-ce qu'un juif a le droit de se marier avec une chrétienne? On a dit oui. Sinon, on ne serait pas français, ni vous et moi. Les amis, les Grecs veulent la Torah parce qu'ils y voient une sagesse incroyable. Mais de quoi ils ne veulent pas? Commencez à comprendre. Dans Alanissim, la tfila de Alanissim qu'on dit, eh bien, la première phrase commence comme ça. Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmonaï Uvanav. À l'époque de Matityahu et de ses enfants, Kshamda Malchut Yavan Aresha'a à la Mecha Israël. Oh. Malchut Yavan Aresha'a 200 ans 200 ans les Grecs ont régné sur le peuple d'Israël en Israël. Malchut Yavan Aresha'a. Antiochus IV, qui a fait les décrets et tout ça qu'on connaît à Hanouka, il a régné 3 ans. La Mamakara. Bémet. Dans tout le reste du temps, c'était Besséder. On n'avait aucun problème avec les Grecs. Nachon, en surface. Les Grecs, ils viennent pas te détruire ta ville. Les Grecs, ils te disent, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Moi, je construis un stade. Moi, je construis des thermes. Moi, je te mets une vie moderne. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu veux pas venir, tu viens pas, mais tu voudras venir. Et puis, d'ailleurs, le grec devient une langue internationale. Donc, si tu veux commencer à commercer aussi avec, comme tu le faisais avant, tu peux plus le faire en hébreu. Mais enfin, tu fais ce que tu veux. Malchut Yavan Aresha'a, Kshamda Malchut Yavan Aresha'a, la Mecha Israël. Eh bien là, regardez. Dans tous les Sidurim Ashkenaz, c'est malheureusement erroné. C'est une erreur, ce qui est marqué dans les Sidurim Ashkenaz. Qu'est-ce qui est marqué dans les Sidurim Ashkenaz? Et dans une grande partie des Sidurim Séfarades, il y a marqué que Shamda Malchut Yavan Aresha'a, la Mecha Israël, Leshakecham Toratecha. C'est-à-dire qu'on nous dit, dans les Sidurim Ashkenaz, on dit la Shkicham, dans les Sidurim Ashkenaz, la Shkicham en Sfarad, que les Grecs, ils étaient méchants. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient nous faire oublier ta Torah. Genre, on parle à Dieu. Et on dit, les Grecs, c'est des méchants parce qu'ils voulaient nous faire oublier ta Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient pas qu'on étudie la Torah. Alors, c'est l'onachon. C'est l'onachon, puisqu'ils l'ont fait traduire en grec et ils n'ont aucun problème que tu ailles la lire à Alexandrie. Dans le Sidour de Rav Amram Gaon et de Rabbeinu Saadia Gaon, eh bien, on a retrouvé le texte de Alanissim d'origine. Et là-bas, il y a une lettre qui est en plus, mais qui change tout. Quelle est cette lettre? Il nous dit que Shamda Malchut Yavan Aresha'a ala Mecha Israël, Leshakecham, non pas Toratecha, mais mi Toratecha. Ou להשכיחם מתורתך. מה זה? מה זה להשכיחם מתורתך? Ça veut dire littéralement, ils voulaient nous faire oublier de ta Torah. Ça veut dire, ils ont aucun problème que tu dises la Torah. La Torah, ils veulent la bien. Ce qu'ils veulent pas, c'est nous. Ils voulaient faire oublier Am Israël, pas la Torah. Ils voulaient nous faire oublier de ta Torah. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème avec la Torah, ils veulent juste pas qu'il y ait maintenant Am Israël dedans. D'ailleurs, vous remarquerez que les décrets anti-juifs de Hanouka, d'Antiochus IV, il y en a 4. Mila, Brit Mila, Shabbat, Rosh Chodesh et Limud Torah. Mais ces 4 mitzvot ont un point commun. Elles sont les mitzvot qui nous séparent des nations de manière claire. Brit Mila dans le corps, Shabbat dans le temps, Rosh Chodesh, car c'est Am Israël qui détermine quand c'est Rosh Chodesh, c'est-à-dire que la mitzvah de Rosh Chodesh montre
que le peuple juif a la capacité de dire quand c'est kadosh et quand ça l'est pas. Et l'imout Torah, on parle de quelle Torah? Torah orale, pas Torah écrite. Parce que les Grecs, ils n'ont aucun problème que tu as à Alexandrie, à la bibliothèque, lire la Torah écrite. Mais ils veulent pas que tu étudies la Torah orale, qui est la Torah propre à nous. Les Grecs, ce qu'ils ont voulu enlever, c'est notre appartenance à Am Israël. Notre spécificité en tant que faisant partie du Am Israël. C'est ce qui répond à la question de base. Mais comment on est sorti en guerre contre les Grecs? Qu'est-ce qui a lancé la révolte contre les Grecs? Quel est l'élément de base qui a déclenché la guerre? Dans le livre des Maccabim, qui est un livre qui est marqué pour les relations internationales, en araméen, en grec, eh bien, on nous raconte l'histoire là-bas de Modine. En fait, à Modine, dans la ville de Matityahu, dans la ville de Modine, un jour est arrivé un représentant grec avec un autel portatif et une statue de Zeus portatif. Il a dit, voilà un cochon, celui qui sacrifiera le cochon à Zeus sera couvert d'or. À ce moment-là, il y avait un juif Mityaven qui vient et qui veut faire le sacrifice. À ce moment-là, Matityahu à Cohen, il dit, dans ma ville, il n'y aura pas ça. Avodah Zara, ma pitom. Il sort ses épées, il dit, Mil Hashem Elai. Et à ce moment-là, on tue le grec, on tue le juif, on tue le cochon, on tue tout le monde, et c'est parti. D'après cette version-là, eh bien, ce qui nous a poussé à sortir en guerre, c'est un problème religieux. Avodah Zara. Mais dans la Psikta de Hanouka, dans le Midrash de Hanouka, c'est-à-dire un texte qui est pour nous, à l'intérieur du Beth Midrash, on nous raconte une toute autre histoire. On nous raconte là-bas l'histoire d'un mariage. Alors oui, je vous vois venir tout de suite. Non, il ne s'agit pas de l'histoire de Yehudit. Non, il ne s'agit pas de l'histoire de Yaël. Il y a une salade fantastique qui est même marquée dans la Mishnah Brura, une salade fantastique par rapport aux femmes extraordinaires d'Israël. On t'a mélangé tout et n'importe quoi. L'histoire du mariage que je vais te raconter dans 2 secondes, c'est dans le Midrash, mais dans le Midrash, il n'y a pas le nom de la dame. Mais on t'a mélangé ça avec des histoires qui n'ont rien à voir. Ah, il y a une femme qui s'est battue contre un ennemi et tout ça. Yalla, elle s'appelait Yaël. Rien à voir. L'histoire de Yaël, c'est Yaël et Sisra qui est marquée dans le livre de Shoftim, qui s'est passé 1500 ans avant Hanouka. Et elle lui a donné à boire du lait, qu'il a endormi. Ok. Résultat des courses, aujourd'hui, nous avons un minag à Hanouka de manger des denrées, des produits laitiers. Et j'ai rien contre les produits laitiers, mais ça n'a rien à voir avec Hanouka. C'est Yael et Sisra, 1500 ans avant. Après, on raconte une autre histoire. On dit non, mais attends, tu connais pas l'histoire de Yehudit? Yehudit qui a tranché la tête d'Holofernès. Oui, mais attendez, les amis, le livre de Yehudit, là où est marquée l'histoire de Yehudit, ne traite pas du tout de l'histoire de Hanouka, puisque ça se passe 200 ans avant. L'histoire de Hanouka, c'est pendant la période perse. Holofernès, c'est pas parce que les Grecs, ils ont traduit son nom en grec qu'il est grec. Il s'appelle Olaparna. C'est un perse. Et Yehudit, pour le coup, elle l'a fatigué, mais quand tu lis Sefer Yehudit, tu te rends compte qu'elle lui a pas donné du lait. Elle l'a fatigué par d'autres moyens plus physiques, si tu vois ce que je veux dire. Et le livre, il dit même qu'elle 7 fois. Ah oui, 7 fois. Et une fois qu'il dormait, elle lui a tranché la tête. Bon, très bien, mais rien à voir avec Hanouka. On t'a même raconté l'histoire de Hana et de cet enfant qui est marqué dans le Sefer HaMaccabim Dalet. Bah, c'est une dame, machin, yallah. Bon, donc on a appelé la Kala Hana, mais aucun rapport. On ne connaît pas le nom de cette dame. Mais dans le Midrash, on nous dit, il y a plusieurs versions. Soit c'est la fille de Matityahu qui se marie avec le fils du Kohen Gadol, soit c'est la fille du Kohen Gadol qui se marie avec un des fils de Matityahu. C'est pas très important. C'est un mariage de malade. Tout le monde est invité. Il n'y avait pas de corona à cette époque-là. Hein. Donc c'est tout le mi-va-mi de Jérusalem est invité. Attends, le Kohen Gadol, le Matityahu, c'est des personnages connus. Alors t'inquiète pas, je te rassure. Le mariage, il était haredi, il n'y a pas de problème. Ah, tout était Méadrine, Mina Méadrine, il n'y a pas de problème. Bassar, Marpoud, Aravlando, Irakot Gouchkatif, ce que tu veux. Il y avait évidemment une méritza en béton armé avec du verre pilé au-dessus de la méritza pour pas que Chas Shalom, on vienne espionner de l'autre côté, ça c'est sûr. Et tout le monde était content. Ça allait bien. Enfin, tout le monde était content, sauf la Kala.
Puisque la Kala, elle savait que dans quelques heures, elle rentrait pas chez elle, elle passait chez le gouverneur grec. Parce qu'à ce moment-là, il y avait la prima nocte, la première nuit, le droit de cuissage. Quoi? Le droit de cuissage? C'est-à-dire que le gouverneur grec, c'est lui qui va avoir une relation avec toutes les jeunes filles d'Israël qui se marient? Bah ouais. Et non, mais attends, c'est pas possible. J'imagine que c'est le premier mariage qui a lieu dans cette situation-là. Non. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Mais attends, alors personne ne se mariait. Alors certes, il y a des femmes qui ne se mariaient pas. Il y a des femmes qui arrivaient à la choupa avec un ventre de 8 mois, mais l'écrasante majorité, ils se mariaient, Zemayesh. Et les rabbins, non, les rabbins, ils ont certainement crié en disant que c'est pas bien. Les rabbins, ils ont dit, Tov, nous, elle m'a la saute. Elle ne sera pas interdite à son mari parce qu'elle a été violée. Donc elle ne le voulait pas, donc Besséder. C'est tout. Besséder. Cette dame-là, durant la khatouna, elle n'était pas contente. Dit le Midrash, elle a enlevé sa robe et elle s'est mise devant les garçons tenus. Tout le monde a crié Shabbos, Shitze, Pritzes, Oivei Gewaltzmir. Oui, parce qu'ils parlaient tous yiddish, évidemment. Et là, ses frères ont sorti leurs épées de leurs fourreaux et ont voulu la tuer. Et juste avant de la tuer, ils lui ont dit Tu nous fais honte. Et là, elle a dit T'es mort 2 petites secondes juste avant de me faire tuer. J'ai juste un truc à dire. Elle dit Quoi? Elle dit Moi, je vous fais honte. Et vous n'avez pas honte de voir ce qu'on fait endurer aux filles d'Israël depuis 3 ans et vous ne faites rien? Les Grecs, ils ont dit, enfin les Grecs, les frangins, ils ont dit, c'est pas bête, c'est pas idiot ce que tu dis là. Et finalement, ils ont pris leurs épées, ils ont été tués le gouverneur grec, et c'est comme ça que la guerre a commencé. D'après cette histoire-là, on n'est pas sorti en guerre pour un problème technique religieux. On est sorti en guerre pour préserver l'essence même de la Kdusha du peuple juif. La base de la base de la base, Kdusha de Bnot Israël. C'est même pas une question de halakha et de. Les rabbins, ils sont arrangés halachiquement parlant pour qu'elles se fassent violer chez où? C'est pas de leur faute. C'est pas une question de halakha. C'est une question de base, de la base, de la base. La guerre de Hanouka, elle a commencé parce qu'à un moment donné, on s'est réveillé, on a dit, on ne peut plus laisser porter atteinte à l'essence même de ce qui nous spécifie en tant que peuple juif. C'est ça que les Grecs ils voulaient nous enlever. Finalement, si on couche avec les femmes juives, si les Grecs commencent à s'approprier les femmes juives, mais c'est terminé. La cellule familiale, la maison juive, c'est ça qu'on fête à Hanouka. Vous savez, j'ai grandi dans une famille pas religieuse. Ashkenaz, pas religieuse. Autant vous dire qu'on m'a jamais fait de reproche si je voulais allumer la télé Shabbat ou si je voulais manger un sandwich viande, lait. Par contre, mes parents m'ont toujours dit tu fais ce que tu veux, mais tu ramènes pas une Goya à la maison. Un jour que j'avais 17 ans et que je voulais juste embêter mes parents, je leur ai dit et pourquoi pas. Et alors que mon père me dit ah, tu nous saoules, ma mère me répond après ce que ta grand-mère elle a enduré à Auschwitz parce qu'elle était juive, tu ramènes pas une Goya à la maison. J'avais rien à dire. Hanouka, c'est le moment où on est sorti en guerre pour préserver quoi? La fierté d'appartenir à quelque chose qui s'appelle le peuple d'Israël. Mais Rabotai, cette fierté, tu ne l'apprends pas au Beth Midrash. La fierté d'appartenir au peuple juif, tu l'apprends à la maison. Dans chaque cuillère à soupe que ta maman elle t'a donnée quand tu étais petit. Dans chaque moment que tu as passé avec ton père, tu as appris que tu étais fier de qui tu étais. Il y a eu Hanouka parce qu'il y avait suffisamment de gens qui n'avaient pas été complètement hellénisés, qui avaient gardé leur maison juive. À Hanouka, on allume une Hanoukia. Mais où est-ce qu'on la met, cette Hanoukia? On la met devant la porte. Non, 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 on la met pas à la fenêtre. Oui, si t'as peur des goïms, alors tu la mets à la fenêtre. Si t'as super peur, tu la mets dans la table du salon, bien enfermée, que personne ne la voit. Et je rentre pas dans les détails de halakha, j'habite au 29e étage. Normalement, la Hanoukia, tu la mets dehors, devant la porte. Parce qu'il faut qu'elle éclaire quoi? Eh bien, qu'elle éclaire le produit qui a marché.
le produit qui a marché. Quand tu veux vendre dans un supermarché et que tu veux faire une promotion sur un produit, eh bien, tu vas mettre un spot sur le produit, une lumière, le mettre en avant. Le produit qui a marché à Hanouka, qui a fait qu'on a gagné la guerre, qu'on avait des gens pour faire la guerre, pour la gagner, c'était la maison juive. Tu mets ta Hanoukia et elle va éclairer la mezouza. Qui dit ça, c'est une maison juive. Et c'est ça, la marloquette entre Ashkenazim et Sfaradim. Le Rambam, il dit, c'est la maison juive qui a gagné à Hanouka. Donc si je pouvais, je demanderais à la maison d'allumer. Et comme je peux pas, parce que la maison n'a pas de bras, alors je demande à toutes les personnes de la maison d'allumer. Tosfot, il dit, c'est la maison juive qui a gagné à Hanouka. Donc si je pouvais, je demanderais à la maison juive d'allumer. Mais je peux pas, elle n'a pas de bras. Alors je demande au chef de la maison d'allumer. Et à ce moment-là, le Ham Israël, il a dit, mais vous n'allez pas, vous, les rabbins, nous dire comment on allume. Et donc les Ashkenazim, ils ont décidé d'aller comme les Sfaradim et les Sfaradim comme les Ashkenazim. Mais parce que la question de base, et c'est par là qu'on termine, mais pourquoi on allume ces bougies? D'où ça vient d'allumer les bougies, Rabotai? La Gemara, elle dit, je sais pas, Minag. D'où ça vient? Dit Flavius Joseph, dans les Antiquités, il dit que parmi les xérotes qu'il y avait, donc on a dit, il y avait la Brit Mila, et qu'il y a des Juifs qui voulaient quand même faire la Brit Mila. Comment ils allaient prévenir leurs amis? Très simple. Dit Flavius Joseph, quand le bébé naissait, eh bien le premier soir, on mettait une lumière, une bougie, hein, une fiole d'huile, quoi, un truc d'huile, une lampe à huile, à la fenêtre, à la porte, devant la maison. Le lendemain, on en mettait 2, 3, 4. Lorsque les gens voyaient 8 lumières, ils savaient que demain matin, il y a une brite. Il dit Flavius Joseph, le minag a continué après la guerre. La petite fiole d'huile, c'est pas du tout ça l'histoire. L'allumage des bougies, pourquoi elle est tellement centrale dans l'histoire juive? Pourquoi est-ce que tous les juifs, religieux, pas religieux, super pas religieux, ils vont allumer les bougies et ils vont allumer Mehadrin, Mina Mehadrin, 1, 2, 3, 4, 5? Parce que l'allumage des bougies ne vient pas révéler un truc religieux d'une menorah qui a duré pendant 8 jours. L'allumage des bougies vient se rappeler, symboliser le minhag qui avait été mis en place. Pourquoi? Pour fêter l'arrivée d'un nouveau petit juif dans le peuple juif. C'est quoi la Brit Mila? C'est le moment où tu le fais rentrer dans l'alliance d'Israël. L'allumage des bougies, c'est pas religieux. L'allumage des bougies, c'est tellement l'éclairage sur le produit qui s'appelle Am Israël. Allumer les bougies, c'est montrer la fierté d'appartenir à notre identité. Le Rav Yoel Ben Arouche a dit cette semaine dernière, à parler de Hanouka, quelqu'un lui a posé une question technique sur à quelle hauteur il fallait mettre la Hanoukia. Il a dit, Dafka Hanouka, il faut peut-être arrêter d'être religieux et se poser la question, pas à quelle hauteur je vais mettre ma Hanoukia, mais est-ce que je vais réellement réussir à rallumer ma Neshama? Est-ce que je vais réussir à rallumer mon appartenance à mon identité? Rabotai, c'est ça l'histoire de Hanouka. Hanouka, c'est la fête qui vient montrer qu'on fait partie du Ham Israël. Pendant 2000 ans, cette fête, elle a été recroquevillée à une espèce de truc mystique où on rajoute de la lumière, tu comprends, c'est l'hiver, nanana. Et d'ailleurs, on va même t'allumer une Hanoukia sur la maison, la pelouse de la Maison Blanche, parce que c'est beau, c'est un message de lumière, de paix. On va t'allumer une Hanoukia devant la Tour Eiffel. Ouh. Mais, les amis, ça n'a rien à voir. L'allumage de la Hanoukia, c'est d'abord pour que tu saches qui va dévoiler la lumière. Et ce qui, c'est le peuple d'Israël. Hanouka, c'est la fête de l'appartenance à notre identité d'Israël. En hébreu, on dirait que Hanouka, c'est Ga'avat Yechida. C'est la fierté de qui nous sommes. Chag Sameach à tout le monde!